Bonjour à toutes et à tous, c'est Instarapti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous tourner une petite vidéo à la ménagerie de Paris. Donc on va aller voir pas mal de petites choses, il y a pas mal d'animaux, pas mal de plantes. Il y a aussi des terrariums avec des reptiles magnifiques. Il y aura peut-être des petits crocodiles aussi à voir dans cette vidéo. Et puis j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on se retrouve juste après le jingle. On se retrouve ici devant le monstre de Gila, aussi appelé Héloderme. Je suis avec Appel Reptile, il va nous expliquer 2-3 spécificités sur le monstre de Gila. Alors je suis désolé si le son ça résonne un tout petit peu, c'est parce qu'on est dans un endroit assez clos et du coup il y a un petit peu de résonance. C'est un animal qui est dans des contrées plutôt arides, c'est un prédateur, hein. Il n'est pas rapide, il va pouvoir manger des oisillons, des œufs, des petits mammifères, des petits lézards, même des petits serpents s'il arrive à l'attraper. Enfin, c'est un opportuniste, il va vraiment manger tout ce qu'il peut attraper. Il va manger de tout, quoi. Voilà, il va stocker les réserves de graisse dans sa queue. Il va avoir de longues périodes de jeûne à certains moments. Il a besoin de ces réserves pour pouvoir tenir. Et aussi, c'est un animal qui a un très bon odorat. C'est un des lézards qui a vraiment le meilleur odorat. Parmi les lézards, entre guillemets, il fait partie de ceux qui ont le meilleur, entre guillemets, organe de Jacobson. Il est très développé. Il a un bon niveau, quoi. Il est très développé. Voilà. On se rapproche d'un développement de celui des serpents, mais c'est quand même moins développé que l'organe de Jacobson d'un serpent. Il a la particularité d'être venimeux. Je pense que c'est un peu pour ça que tout le monde le connaît. Donc en fait, lui, ce qui se passe, c'est que ses glandes avenales sont dans la mâchoire inférieure. Il n'a pas de vrai crochet. D'accord, donc il a des glandes à venin avec des sillons. Il y a des petits sillons externes sur les dents, mais ils ne sont pas reliés aux canaux qui viennent nucléaires. En fait, les canaux qui suivent des glandes à venin, elles débouchent dans la gencive. Il va envoyer le venin dans sa bouche et c'est en mâchouillant la proie en fait, il va imbiber la proie de venin. D'accord, ok, donc c'est vraiment une imbibation. Il n'y a pas d'injection directe dans le sang, ça se fait en mâchoire. C'est un peu comme l'intérodon. On pourrait comparer ça à l'intérodon. Oui, il est vraiment venimeux. Les petits sont venimeux dès la naissance. Ok, et ça c'est une bête qui est, il me semble, sous certificat de capacité, donc il n'y a pas... Venom, comme tous ses autres cousins hélodermes, parce qu'il n'y a pas que le monstre de Gila en héloderme. Il y a aussi l'héloderme perlé, donc Héloderma horridum, qui est d'ailleurs plus grand que le monstre de Gila. Donc là actuellement on peut le voir qu'il est dans la gamme L2. Est-ce que c'est une technique de régulation qu'il est en train de faire Comme tout reptile en terrarium, là je pense qu'il avait peut-être un peu chaud et qu'il allait se rafraîchir tout simplement. Maintenant devant le terrarium de 2 élaphes Shrinky. Donc c'est un grand colubridé, c'est un des plus grands colubridés, vraiment de grande taille, autour d'1,80 m adulte pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un serpent qui, dans la nature, on peut le rencontrer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. C'est un animal qui est puissant, donc c'est un gros colubridé. Ouais. Il va utiliser cette puissance pour pouvoir manger, mais encore une fois, là, si c'est un animal qui est énormément opportuniste. Ok, et là on peut la voir, elle est en train de... elle vient de tomber. La gueule. Elle vient de tomber de sa branche, c'est assez épique. Donc elle est de couleur noire, on peut voir qu'il y a des espèces de petites frayures brunes, blanches. Voilà, plus ou moins brunes, blanches. Ce style-là. Ça tend à se foncer avec l'âge et selon les localités. C'est un animal qui va avoir aucun problème à pouvoir se déplacer dans les branches, même si dans la nature c'est pas ce qu'il y a de plus arboricole. Du moment qu'en fait on est en terrarium, on est dans un espace clos, alors forcément si on offre la possibilité de grimper, l'animal au bout d'un moment va le faire. C'est un peu comme l'histoire des Rhéjus, tout ça. Voilà, donc c'est complètement stupide de dire qu'un Rhéjus, non, un Rhéjus n'est pas arboricole, c'est juste qu'il y a une branche, il explore son terrarium, il va sur la branche. C'est ça, et justement ça va lui permettre de se... alors qu'on n'est pas aquatique. Exactement, ça va lui permettre de se dépenser, de bouger. Voilà, ça rajoute entre guillemets de l'espace pour que l'animal se déplace et l'environnement augmente la surface. La moralité avec l'élaphe Shrinky, ça veut dire que c'est grand. Voilà, plus vous faites grand, mieux c'est, et n'hésitez pas à mettre des branches, des décors, plein de cachettes. C'est un animal qui peut se révéler quand même actif. C'est un serpent qui peut être vraiment très beau à le voir se déplacer, à le voir explorer donc son terrarium. Sans compter que là on est le matin, il fait plutôt frais, elles n'ont pas encore au maximum qu'elles doivent donner. Donc,
Là, on est actuellement devant le terrarium d'une Bitis du Gabon, donc Bitis gabonica, qui est un serpent venimeux. La vipère du Gabon, on va la retrouver surtout au Togo, en Afrique de l'Ouest, sur la côte atlantique, en gros pour ce qui est des pays. Donc on a un animal qui est plutôt dans des zones tropicales. Ce qui se passe, c'est qu'elle va, avec ses motifs, se camoufler dans tout le tas de feuilles mortes. Ok, donc ça va vraiment imiter, son pattern est fait pour imiter les feuilles mortes. Le pattern, on l'a fait pour la camoufler dans les feuilles mortes afin que proie et prédateur ne la remarquent pas. C'est très lent, donc ça peut être potentiellement une proie facile pour un prédateur. Elle ne va pas pouvoir s'échapper. Après, ce qu'on en a besoin. C'est le serpent qui a les plus grands crochets venimeux du monde, jusqu'à 5 cm. 5 cm, est-ce que vous imaginez? C'est énorme. 5 cm de crochet venimeux, c'est un truc de fou. Ah, c'est juste ouf. Et c'est pas le venin le plus toxique, mais c'est un venin qui est puissant. Si vous faites mordre et que vous allez vous faire soigner, il y a de grandes chances que vous deviez vous faire amputer d'un membre. Alors, en fait, ça c'est comme en fait, la majorité des venins. Ça va nécroser en fait très rapidement. Bah, en fait, la majorité des venins, souvent on pense à tort que parce qu'on prend un antivenin, il n'y a pas que c'est calme. Vraiment, c'est énormément de venins de vipéridés, surtout de venins avec des actions hémotoxiques. Ouais. Donc qui vont agir sur le sang. C'est la majorité des venins de vipéridés qui sont comme ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même si on prend un antivenin, les tissus, l'antivenin certes va aider, mais c'est pas ça qui va empêcher. On aura quand même pourrissement des chairs, les tissus etc. endommagés restent endommagés. Voilà. Un antivenin, de toute façon, c'est pas une sécurité. Un antivenin, c'est pas un médicament miracle. C'est pas on se fait envenimer, on prend un antivenin, on est soigné. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de monde qui croit, oui, on prend du venom, on se fait mordre, au pire, c'est pas grave. Il y a des antivenins maintenant. Non, une morsure, c'est grave, quoi qu'il en soit. C'est pas parce que l'antivenin va nous permettre de pouvoir combattre le venin, de stopper les toxines, qu'après il va pas y avoir toute une cascade d'effets, et sans compter que les toxines, tant que l'antivenin n'a pas entièrement agi, les toxines, elles continuent d'agir. Sous certificat de capacité, évidemment, AO aussi, donc autorisation d'ouverture d'établissement. Et on dit merci qui? Le bruit. On se retrouve devant les crocodiles du Nil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une petite vidéo à part. On va en parler un petit peu plus précisément parce que FL a vraiment pas mal de choses à dire dessus. Et comme vous pouvez voir, c'est pas des faux, hein, c'est pas des crocodiles. Non, c'est des vrais. Ouais. Ça pèse combien ça d'ailleurs Le plus gros crocodile du Nil peut se rapprocher d'une tonne. Sur des animaux qui peuvent quand même atteindre les 200, 300, 400, 500 kilos. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo qui va parler plus particulièrement des crocodiles du Nil qui sont tous présentés juste derrière nous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On était à la ménagerie de Paris, c'était vraiment pas mal. On a fait un petit tour bien sympathique. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve prochainement pour une future vidéo du coup sur les crocodiles. Je vous dis à bientôt, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous. Rien qu'à l'instant. Exactement, avec FL Reptile aussi, n'hésitez pas à passer voir sa chaîne et Matarayo derrière la caméra. Un grand merci à lui. Ouais, ciao. Merci, Matt.